Il n'est pas sûr qu'à 9h moins le quart, vous ayez envie de faire la cuisine, mais enfin, c'est comme ça. On a trouvé ça dans quel magazine? C'est pour ce midi. C'est dans, je ne sais plus, moi, c'est dans Canard Enchaîné. C'est pas un magazine. Magazine de cuisine? Oui, parce qu'il parle aussi cuisine. Si vous voulez faire la cuisine, je vous conseille un 4 quarts avec du miel à la place du sucre. Vous verrez, c'est absolument dément, c'est très simple. Mais quel miel, c'est ça le problème. Le Canard Enchaîné nous rappelle que la plupart des pots de miel vendus dans les supermarchés sont trafiqués à partir du moment où il n'y a pas de provenance dessus clairement indiquée. Quand il est inscrit par exemple en tout petit mélange de miel UE et non UE. Ça, fuyez, c'est du miel de Chine qui la plupart du temps est trafiqué avec du sucre, nous explique le Canard Enchaîné. Vous achetez du bête sucre au prix du miel. Et comme c'est très difficile à détecter, il y a plusieurs pays européens qui demandent à Bruxelles l'interdiction pure et simple des importations de miel chinois. Voilà. Donc en attendant, achetez du miel de provenance claire, miel de France, d'Italie, d'Espagne. Là au moins, vous êtes certain de ne pas vous faire arnaquer. Voilà pour le miel. Et je reste dans la gastronomie avec cette fois un événement autour du café. Le Parisien aujourd'hui en France nous conseille de participer tout ce week-end à une opération spéciale portes ouvertes chez les torréfacteurs. Alors c'est si vous habitez en Ile-de-France ou dans l'Oise. 42 spécialistes du café dans ces régions vous ouvrent leurs portes pour des dégustations, des ateliers autour du café. Il paraît que nous autres Français commençons à avoir une culture du bon café, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les Italiens se plaignaient beaucoup de ce qu'on buvait dans notre hockey, parfois franchement pas bon, faut bien le dire. Mais ça s'améliore. Programme détaillé de cette opération sur le site lestorréfacteurs.fr. Puis il y a l'article donc dans Le Parisien. C'est à partir de demain et jusqu'à dimanche. Manifestation pour le personnel de Télématin. Pour le café. Mais on est toujours très réveillés, nous. On va être tous là-bas. Toujours dans les pages du Parisien, cette fois, je m'adresse aux fans de la Guerre des Étoiles parce que Disneyland a rénové son attraction Star Wars, plus moderne et plus impressionnante. La plongée dans l'univers de George Lucas a nécessité 1 an de travaux, dit l'article, et on a vraiment l'impression maintenant d'embarquer dans une navette spatiale, comme dans les films. L'attraction utilise des scènes tirées des films avec des lunettes 3D, et un ordinateur mélange les scènes de manière un peu aléatoire pour faire une histoire, ce qui fait que c'est bien, vous pouvez faire l'attraction plusieurs fois de suite. C'est jamais la même attraction exactement, vous voyez, c'est pas le même ça, scénario. C'est quoi pour le 25? Ah oui, pour les 25 ans. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est l'avant-première, mais ça va être accessible à tout le monde très bientôt. Donc, courez-y. Si vous aimez les parcs d'attractions, c'est à Disneyland. Vous pouvez, par exemple, y aller avec vos adolescents, ce qui m'amène à ce manuel dont parle le journal La Croix, Comprendre votre adolescent. Vaste programme. C'est un petit livret édité par le ministère de la Famille et par les allocations familiales. Il vous sera envoyé... si vous êtes parent d'un adolescent, à plusieurs centaines de milliers de parents qui se posent des questions, parce que le livret rappelle que parfois c'est pas l'adolescent qui est déboussolé par l'adolescence, mais les parents qui savent plus trop. Alors que faire si l'ado veut aller à une soirée où vous avez l'impression qu'il va se saouler et fumer de la drogue? Est-ce que votre ado va bien ou mal? Quand on leur demande par sondage, les parents sont plus pessimistes que l'adolescent lui-même. 75% des parents pensent que les ados vont mal. C'est pourquoi vous me demandez ça, dit l'adolescent. Parce que va c'est bien. vos parents qui nous l'ont dit, que ça n'allait pas, quoi. Mais moi, ça va très bien, dit-il. Voilà, et 75% des adolescents pensent qu'ils vont bien. Article dans La Croix. Enfin, je termine avec la page télévision. L'Humanité, d'abord, nous conseille de regarder ce soir France 3 où l'inoxydable Lynn Renaud est l'héroïne d'un téléfilm. C'est pas pour rien que l'article est dans l'Humanité, parce qu'elle incarne une ancienne militante CGT cheminot, dame qui vient de perdre son mari, c'est dans l'histoire, et du coup, elle décide de partir à la recherche d'un autre homme, mais attention, homme qu'elle n'a pas vu depuis la guerre. Alors, bon, ça remonte. C'est ce soir à 20h55 sur la 3. Enfin, le Figaro, de son côté, nous recommande toujours sur la 3, mais à 23h, cette émission sur le choc Balladur-Chirac. Vous savez, la lutte acérée pour la présidentielle 95 entre deux anciens amis devenus ennemis. Retour sur une présidentielle du... sur France 3. Vous parliez de parc